l'histoire. Attention, c'est un plaquage. Il faut qu'il relâche maintenant. Voilà, bien joué. Dupont pour Baye. Toujours très actif, très mobile, le pilier toulousain qui libère pour Dupont. Jalibert qui va attaquer la ligne. Flamand pour sa première. Thibaut Flamand. Et il y va Thibaut Flamand, première sélection, premier essai international. Le destin magnifique d'un joueur qui s'est exilé pendant un an en Argentine. Juste après ses études. Destin atypique. Récompensé ce soir au Stade de France. La libération. L'essai de Flamand qui permet aux Bleus de reprendre l'avantage 14-10. Ah, c'est dans les espaces où il est le meilleur, hein, Thibaut Flamand. Il est très mobile. Et tout ça est parti de cette récupération de Damien Penaud. Ensuite, il y a Cameron Wauquiez qui réussit à résister au plaquage des Pumas. Et on va le voir, hein, la bonne attaque de la part de Jalibert qui trouve son deuxième ligne, qui résiste au dernier plaquage. Et c'est mérité, hein, ça fait un moment qu'on le voit venir se proposer, soit après Antoine Dupont, soit après son numéro 10, Thibaut Flamand. L'histoire est belle pour ce joueur qui, je vous le disais, est allé vivre une année à Newman, dans le club argentin de Newman. Passé ensuite par l'Angleterre, tête bien faite, école de commerce aujourd'hui. Il fait sa première sélection à 24 ans avec cet essai transformation. Melville Jaminet, France 16, Argentine 10. Jalibert a pu transmettre à Penaud qui a réussi à transmettre à son tour à Jaminet dans un tout petit espace. Macalou avec Jalibert. Oh oui, elle est belle. L'inspiration de Jalibert pour l'essai de Movaca. Et voilà les Bleus enfin libérés à la 70e minute. On le sentait venir. L'Argentine qui baissait en intensité craque sous les assauts bleus. Et l'essai de Peato Movaca. Ah, c'est à 23, hein. C'est à 23 qu'on va gagner ce match, Mathieu. On voit l'agressivité et la fraîcheur physique surtout du banc de touche des Français. Mathieu Jalibert qui vient attaquer la ligne, et vous avez vu, il a fait vivre le ballon. Movaca qui arrivait lancé à hauteur. Voilà, prise d'intervalle, et là il lève la tête, Mathieu Jalibert, très bien joué pour son talonneur. La belle course du talonneur toulousain. Oui, on varie sur Macalou, début d'alignement et un ballon porté qui s'enclenche bien. Il est bien parti dans l'axe. Il est bien parti, ce ballon porté. Ouais, l'équipe de France stoppée à un petit mètre et cette pénalité généreusement accordée peut-être là par Monsieur Murphy. Un flanqueur, on le sait, dans l'esprit des sélectionneurs d'ailleurs, il peut faire un office d'ailier de temps en temps. On l'a vu sur cette séquence. Et là, cette fois-ci, il faut jouer simple. Jalibert, son premier essai international à Bordeaux. Comme si c'était écrit, qui va libérer un petit peu plus les Français à la demi-heure de jeu. Sur un ballon de récupération après une touche près de la ligne géorgienne. Premier essai de Mathieu Jalibert. Ah, belle anticipation, hein, belle organisation défensive en touche des Français qui récupèrent le ballon. Voilà, le bloc de saut, ça monte très vite, très haut de la part de Wauquiez. Et ensuite, on va encore une fois aller chercher les extérieurs, les intervalles qui s'ouvrent. Il a fallu faire un choix défensivement côté géorgien. Et Jalibert prend l'intervalle et marque son premier essai. En discussion avec Gaël Ficou pour le lancement de jeu à venir, Dimitri. Allez, il faut d'abord stabiliser cette mêlée. Voilà, c'est fait. Elle est belle, cette mêlée. Ils insistent dans l'axe pour l'instant sur cette poussée de Greg Aldrit, le départ. Ça y est, c'est enclenché. C'est un essai imparable. Magnifique combinaison. Ficou qui retrouve intérieur Damien Penaud pour son 11e essai en sélection. La combinaison parfaite, hein. On a vu Antoine Dupont porter le ballon, fixer le joueur géorgien. Et à partir de là, l'intervalle s'est ouvert. Voilà, il va faire ses deux pas là pour lancer l'attaque. Le demi de mêlée prise qui ouvre l'intervalle à l'intérieur pour Damien Penaud. C'est juste et parfait pour les Français qui viennent inscrire leur 3e essai. Movaca, c'est un fond de touche sur Macalou. C'est pris de justesse, mais c'est capté. Le ballon porté qui s'organise maintenant. Allez, le ballon au fond, il faut travailler devant maintenant. Bien se lier, bien serré, voilà, comme ça avance. Ouais, ça s'est bien enclenché avec maintenant Damien Penaud qui vient aider Movaca dans le but. Il avait marqué la semaine dernière face à l'Argentine, il récidive. 2e essai international de Peato Movaca et la France enfin repart de l'avant dans cette deuxième. Flamand
Lucu avec Ficou dans le dos, Wayne Tamac et le doublé pour Damien Penaud sur un lancement de jeu enfin bien maîtrisé par l'équipe de France. 36-15 après ce deuxième essai de Damien Penaud. C'est ce qu'ils ont réussi à faire en première période, les Français, aller chercher ces ailiers, ce couloir des 5 mètres, et là avec beaucoup de lucidité, de calme, ils ont réussi à marquer un essai, trouver l'intervalle, gros travail de snap des Français qui sont tombés sur une grosse défense des Géorgiens. Et voilà, cette passe de Gaël Ficou, et ensuite quasiment main, Romain Tamac qui va lancer son coéquipier de l'équipe de France, Damien Penaud, qui vient inscrire son essai, 36-15. C'est lancé à 5 mètres de la ligne. Encore une fois, c'est Macalou, les Géorgiens qui ne contestent pas dans les airs. Ils se focalisent sur le sol. Ils préfèrent défendre en bas. Et après avoir reculé, là la marche avant est lancée. Alors on a eu le doublé de Damien Penaud. Est-ce qu'on va avoir le doublé de Movaka dans l'envie? Voilà le doublé de Peato Movaka, le 6e essai de l'équipe de France qui va donner un petit peu plus de... pour ce France-Nouvelle-Zélande. Julien Marchand, vous le savez, touché aux côtes face à la Géorgie. Peato Movaka qui a été énorme en sortant du banc et qui a une touche magnifique à négocier à 5 mètres de la ligne d'en-but des All Blacks. Bonne prise de Cameron O'Keefe. Ça y est, l'organisation est faite. Les ballons portés qui ont été parfaits la semaine passée face à la Géorgie. Ce soir, c'est face aux All Blacks. C'est une toute autre histoire. Movaka conduit le camion bleu qui progresse. Plus que 2 mètres, avantage en cours. Allez, ah oui, il a passé la ligne. Peato Movaka, son 4e essai dans cette tournée d'automne. Début de match parfait pour les Bleus. Et on avait dit avant le match, il ne fallait pas la louper cette entame. Mais d'entrée, on l'a vu sur les premiers impacts, les premières collisions, on a été côté français. Et la force collective du paquet d'avant. Déblayé, libération assurée. Winnie Antonio en percussion, on voit Poulet. Sam Cane. Damac dans le dos pour Danty. Danty qui allonge la foulée, retour intérieur sur Penaud qui a renversé Woki. Mais les espaces se libèrent. Damien Penaud et sa foulée magique. Stoppé sur la ligne des 22 mètres. Dupont sous pression, énorme pression des Blacks. Il est pris, mais il le conserve. Voilà Gabin-Villiers, bel effort de Gabin-Villiers. Ah, c'est un chien Gabin-Villiers, ballon en main, il ne lâche rien, il est venu aider son capitaine. Et là, ça traîne au sol. Cyril Bay relève ce ballon face à Rétalik. Les soutiens, attention, les soutiens, on est un peu en retard. Dupont pour Woki auprès, Woki qui sort les bras, magnifique. Ficou qui revient dans le trafic, qui accélère, qui pénètre dans les 22 mètres. Les Bleus sont tranchants encore une fois. Il y a un avantage. Willem C, un grand coup d'épaule dans la défense. Black, Dupont, Villiers maintenant. Et on s'approche de la ligne d'en but, plus que 10 mètres. Très bonne séquence de jeu avec El Tamac. Et le deuxième essai fantastique de Romain Tamac. Deuxième essai accordé par Wayne Barnes. 12-6 pour les Bleus. Un grand coup d'épaule, on a réussi à casser ce mur néo-zélandais. Vraiment de sa frappe, la pureté de sa frappe. Ça part bien encore. Il est parfait, Melville Jaminet, l'équipe de France prend 11 points d'avance. Le premier essai bleu est venu d'une touche à 5 mètres de la ligne après 2 minutes de jeu. Et si on était reparti pour un tour, prise de balle de Cameron Woki. Bien bas. Allez, en flexion, c'est parti, ça s'enclenche, ça déroule. Movaka qui part et qui marque le 3e essai de l'équipe de France dans une première mi-temps de rêve. C'est le rouleau compresseur là, du paquet d'avant français. Rebelote par rapport au premier essai, Peato Movaka qui vient conclure l'effort collectif. Alors,
Bonne défense là d'Anthony Gelon, mais ils ont remonté près de 40 mètres. Gabin Villière qui a manqué son plaquage. Jordi Barrett, et là ça va jouer à la course. Le rebond. Allez Antoine, Antoine Dupont, Romain Tamac qui revient. Est-ce qu'il a ramené ce ballon dans son embut et il relance? Bien Romain. Allez, accélérant. Allez Romain. Romain, oh oui, formidable avec Jaminet. Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur évidemment. Antoine Dupont au soutien. Allez, de suite, de l'autre côté là-bas, au large. Il y a du monde là-bas. Ouais, mais Antoine Dupont, il était pris, il pouvait pas éjecter ce ballon. C'est Barlow qui s'y colle. Gros. Oh oui, il y a du monde, c'est les extérieurs. Cameron Wauquiez, il a le soutien de Danty. Wauquiez qui garde, qui accélère. Allez venir, déplier ce ballon. Romain Taoufifénois qui conserve dans l'axe, en percussion. Allez, encore dans l'axe. Bamba qui essaye de nettoyer la zone. Intervention de Monsieur Barthes. Gelon a récupéré ce ballon en touche. Le ballon porté des Bleus. Allez, il est chaud ce ballon, il faut le conserver, malgré la pression des Néo-Zélandais qui passent les bras. Antoine Dupont libère pour Danty. Danty qui va attaquer le centre du terrain. Il s'est fait arracher le ballon par Sam Cane. Aïe, attention. Oh oui, l'interception de Damien Penaud sous le poteau. Mais oui, monsieur. L'essai de Damien Penaud, son 13e avec les Bleus. L'équipe de France reprend l'avantage plus confortablement. 10 points désormais. L'anticipation, hein, pourtant c'est un ballon de récupération, un turnover sur cet arrachage de Sam Cane. Et l'anticipation de Damien Penaud qui vient intercepter et inscrire cet essai entre les perches. 7 points de plus pour les Français. Celui-là il fait du bien. En supériorité numérique. L'opportunisme. Cette équipe, on le dit, on le répète, Dimitri, a toutes les armes pour faire partie des plus grandes nations mondiales. Elle est en train de le prouver ce soir. Le regard dans le vide d'un joueur immense, Whitelock, pour constater les